Chenille, la victoire en Coupe de la Ligue, des images à jamais gravées dans la mémoire des supporters. La saison écoulée est une des plus belles jamais réalisées par le club. Cette année, il faudra confirmer tout ça pas facile. Cyril Pouget, Jacques Songo et Patrick Mboma sont partis. D'autres sont arrivés comme Letizy, Traoré ou Bombarda. Mais l'effectif semble un peu juste pour les ambitions affichées, une qualification en Coupe d'Europe. Même si certains supporters ne cachent pas leur optimisme. L'année dernière, on n'avait pas grand-chose non plus, on a fait quelque chose de correct. Donc pourquoi pas cette année, quoi. La stabilité du groupe est préservée et puis Metz, ne l'oublions pas, dispose d'un très grand joueur en la personne de Robert Pires. Comme Épinal et Nancy, Metz a vu son nombre d'abonnés augmenter. Ils seront plus de 3000 cette saison, pas mal. Avec un budget de 70 millions de francs grâce aux rentrées qu'apporte la Coupe d'Europe, le club ne fait plus partie des petits comme on les appelle. C'est le 10e budget de première division. Alors, ces derniers temps, on travaillait dur au FC Metz pour ne pas décevoir les supporters. L'un des chocs de la saison, ce sera le 6 septembre avec le derby contre Nancy. Une minute de silence à la mémoire de l'épouse de Patrick Collot, décédée cette semaine à la suite d'un accident d'équitation. Ce matin, nous pensons tous à l'attaquant lillois. Tout s'est passé en deuxième mi-temps dans cette rencontre avec un tir de David Garcion, stoppé par le nouveau gardien donc de Metz, Letizy. Il n'y aura qu'un but dans ce match, il sera marqué à la 48e minute. Un centre de Dunker et c'est Bekanovic qui marque. A noter que Letizy est sorti. Il a été remplacé par un autre gardien nouveau venu en Lorraine. Il s'agit de Biancarelli. Les deux nouveaux gardiens messins sont entrés en jeu. Au stade Saint-Symphorien et un FC Metz conquérant en début de rencontre. Isaias a lancé Adam dans la surface de réparation. Il y a Traoré face à Colleter, il se retourne. Et c'est la première occasion messine de cette rencontre. Metz domine le premier quart d'heure. Nouvelle tête de Traoré en direction d'Adam dans la surface. Face à Lambourg, il y a Pires qui est passé. Pires qui centre en retrait. Isaias, Traoré de la tête. Superbe occasion Messine et ça continue. Adam, Pires. De l'autre côté, Isaias. C'est une belle reprise de volée, mais ça a dominé la première demi-heure. Et Bordeaux montre le bout de son nez, en l'occurrence avec cette frappe de Jean-Pierre Papin, bien captée par Biancarelli, qui remplaçait ce soir Letizy. Et dès lors, c'est Bordeaux qui domine la fin de la première mi-temps. Nouvelle occasion ici de Pavon. Et Biancarelli a failli se faire surprendre, mais le ballon n'a pas franchi la ligne. 0-0 pour match, bonne première mi-temps, mais hélas, pas de but après 45 minutes. La deuxième période avec cette fois les Bordelais à l'attaque, en l'occurrence Bas qui joue désormais milieu de terrain, Tolo qui manque la reprise. Bas jouait latéral l'année passée au Havre. Pires, Blanchard, talonnade, Isaias au deuxième poteau. Et claquette de Baudard, le gardien belge bordelais. Il a mis le ballon en corner, tiré par Isaias, Blanchard de volée. Et ça a failli passer le mur bordelais. Toujours 0-0, mais toujours autant de rythme dans cette rencontre. Traoré a dévié en direction de Blanchard et c'est Baudard de la tête qui a sauvé. Pires n'a pu récupérer. Les Messins toujours devant. Isaias, Traoré, contrôle, frappe enchaînée. Et nouvelle claquette, que d'occasion, mais toujours pas de but. Et merci pour le clin d'œil. 0-0, c'est un bon match. Papin pour l'une des rares occasions bordelaises de cette deuxième période. Un centre de Domoro. Biancarelli qui est sorti, c'est dangereux. Bas qui redresse au-dessus de la barre transversale. Ça se passait après 70 minutes. Ceresdoum, dégagement manqué. Galac qui joue dans l'axe, le Brésilien, stopper. Galac, Papin et Galac qui a poursuivi de la tête au-dessus. 75e minute à présent. Pires, Bombarda, pressé par Lambourde. Bombarda entré en jeu depuis quelques secondes. Coup franc indiscutable, sifflé par Monsieur Vessière, le spécialiste maison Isaias. Et but! But d'Isaias! Et il est superbe ce but du Brésilien. C'est le premier du FC Metz cette saison, puisque Metz s'était incliné lors de sa première sortie à Lille 1-0.
Et c'est un but qui permet à Metz de prendre l'avantage. Une réaction bordelaise avec ce coup franc de Galac, très difficile et bien stoppé par Baudard. La dernière seconde de jeu avec un corner de bas. Mikou qui reprend et qui marque. But de Mikou, à moins que ce soit Papin. Et c'est Papin, puisqu'il nous l'a dit dans le vestiaire, qui effleure ce ballon au passage. Un but partout. Score final. Premier but de JPP cette année. Je crois qu'elle me tape la figure et elle tape la main à Castendoche dedans après. Voilà, but de la figure, ça m'est jamais arrivé encore. Et qu'est-ce que vous ressentez ce soir? La satisfaction d'avoir pris un point très important aujourd'hui. Je crois qu'on avait laissé filer un peu le fil du match à Metz au début de partie. Ils en avaient profité, ils avaient beaucoup gêné et puis à un quart d'heure de la fin, alors qu'on était bien revenus, on pensait but sur coup franc qui nous coupe les jambes et vraiment l'équipe a puisé dans ses ressources pour aller chercher ce match nul à la dernière minute. Je crois que c'est très bon augure, c'est bon signe. De quelque part, c'est rageant puisque on s'est fait égaliser à la 90e minute. Je crois que ce soir, nous, on voulait surtout rassurer nos supporters puisqu'on a une déconvenue la semaine dernière à Lille. Léon est l'arbitre de ce Marseille-Metz, joué dans la moitié du stade Vélodrome, puisque le stade est toujours en réfection en vue de la prochaine Coupe du Monde 98. Il y avait donc hier soir 19 000 Marseillais. Marseille en blanc, Metz en grenat. Une soirée estivale et toujours une foule colorée. 24e minute, corner de Lechkov au premier poteau. Durand, Gravelaine et but. But de Xavier Gravelaine. Sur la première occasion véritable de l'OM. Le centre était de Durand et Gravelaine, libre de tout marquage, inscrit le premier but de cette rencontre. Monsieur, un but par match depuis l'ouverture du championnat. Gravelaine, 3 matchs, 3 buts, face à Lyon, face au Havre. Et ici, face à Metz. Et c'est vrai qu'il est très peu marqué depuis le départ de l'action. Regardez, il est seul. Et il reprend. Ce n'est peut-être pas le plus beau de ses buts. Sûrement même, mais il est important. L'OM mène 1-0. Une première période décevante, très peu d'occasions de but. Une seule réalisation, 1-0 donc à la mi-temps. Une domination territoriale des Marseillais, mais pas l'efficacité au rendez-vous pour l'équipe de Gérard Gilly, toujours très concentrée, qui reprend cette deuxième période. 48e minute, avec une pression marseillaise, un ballon récupéré par Pires, contre-attaque. Faute de Malucci, le défenseur central de l'OM. Carton jaune justifié, il l'a ceinturé sous l'œil de Pedros, qui lui ne jouait pas cette rencontre puisqu'il était suspendu. Corner de Pires. Les Marseillais cette fois sont en difficulté. Traoré, c'est l'une des premières occasions. Messine, et il faut attendre 50 minutes. Amara Traoré. Gaillot a donné justement à Traoré. Pires, ça va mieux en deuxième période pour le FC Metz. Et de nouveau une faute de Malucci, la même que tout à l'heure. Ça se passe à la 62e minute. Nouveau carton jaune, synonyme cette fois de carton rouge, tout à fait justifié. On se demande pourquoi il discute, Malucci. 2 fois il a ceinturé Pires, 2 fois il était passé. Il ne va pas très vite. L'ex-défenseur central de la Fiorentina, il a 24 ans. Et 2 fois, il s'est fait avoir stupidement par ses cartons à répétition. Du coup, c'est Echouafni qui remplace Cascarino. Echouafni va jouer en défense centrale avec Franceschini. Voilà la nouvelle charnière centrale de l'Olympique de Marseille. Et elle est en difficulté, cette charnière centrale, avec un centre de Gaillot. Une tête justement de Franceschini. Pires et Traoré qui marque. Égalisation Messine à la 65e minute, soit 3 minutes après l'expulsion de Malucci. Pires qui tente le tir et au deuxième poteau il y a Traoré. Le ballon a franchi la ligne et Chouafni est un peu court de quelques centimètres. Franceschini de la tête, superbe amorti de Pires qui frappe, et premier but de la saison d'Amara Traoré. Un but partout à la 65e minute. L'expulsion vient de changer les données de cette rencontre. Ballon perdu par Durand, récupéré par Pires qui est très bon durant cette deuxième période.
Très actif, Pires, Blanchard, Lang qui passe, petit pont sur Echouafni. Centre de Lang, Traoré qui est seul. Superbe tête au-dessus de la barre, cela se passe à la 66e minute. La défense de l'OM est en train de prendre l'eau de toutes parts. Gaillot amorti, 69e minute, centre de Gaillot, Bombarda et de 2. But de Mariano Bombarda de la tête. Et on ne peut pas dire que le marquage soit très serré. Il manque un défenseur central. Premier but de la saison de Bombarda. Sur cet impeccable centre de Gaillot, Metz mène 2-1. En 4 minutes, Metz a marqué 2 fois. Et en 7 minutes depuis l'expulsion de Malucci. Le sens de la partie s'est inversé. Kopke s'est rendu compte de la faute de marquage, mais il n'a rien pu faire. Et la fin de rencontre sera toutefois l'avantage des Marseillais avec une pression et un tir ici de Marquet stoppé par Letizy. Gardez la balle, faites tourner, ça c'est la parole. Et Carlo Molinari adjoint le geste pour les dernières secondes de cette partie avec un nouveau coup franc de Lechkov. La défense messine qui a renvoyé une dernière tête de Roy, stoppé par Letizy. Voilà, c'était la dernière occasion de cette rencontre. Première défaite de l'Olympique de Marseille, qui plus est à domicile. Et première victoire de Metz de la saison en 3 matchs. Une grosse déception marseillaise. Grosse déception pour Xavier Gravelaine à la fin du match. On est en période d'adaptation, mais quand on a, je vous dis, l'opportunité de mener 1-0, 2 fois de suite, au Havre ici, on doit pas revenir avec un nul et une défaite. En revanche, à titre personnel, 3 matchs, 3 buts. Ouais, mais c'est pas grave, je préfère qu'on gagne. Quand on veut, on peut. C'est la fameuse devise de Carlo Molinari, le président du FC Metz, qui salue l'arrivée de tous les joueurs. Quand on veut, on peut. Metz l'a emporté au Vélodrome. Satisfaction de Joël Millet. Rassuré parce que déjà on a pris 3 points et puis parce qu'on a mis 2 buts qui nous étaient pas arrivés depuis le début de saison, et enfin parce qu'on a rencontré une équipe marseillaise solide, talentueuse et chez elle. Metz-Strasbourg, c'est un classique des derbys de l'Est. Metz est à l'attaque. Castendeutsch est monté pour lancer. Bombarda. L'attaquant dribble un défenseur, centre en retrait pour Pires qui trompe Wenzel. Et Metz mène 1-0 dès la 36e minute. Sur cette action, Pires est bien placé. Il a senti que la défense de Strasbourg était en retard et inscrit son premier but. Et bientôt 2-0 encore grâce à Pires sur un mauvais renvoi des Alsaciens. Robert Pires frappe en force pour tromper une fois de plus le gardien de Strasbourg. En fait, Robert Pires va profiter d'une mésentente entre Wenzel et Souchoparek. La cage est déserte et Metz mène 2-0. Sur une contre-attaque, l'ancien Bastier Rodriguez tente un très beau geste en coin. Et cette fois, c'est Letizy qui s'incline. Strasbourg revient au score et n'a plus qu'un but de retard. Rodriguez, déjà efficace l'an passé au sein du club corse, montre une fois de plus qu'il a du talent avec cet extérieur du pied. Mais à Metz, Robert Pires est dans un grand jour. Il va récupérer un ballon qui navigue dans la surface. Encore une fois opportuniste, il inscrit le 3e but lorrain à la 74e minute. Ses coéquipiers le félicitent pour son premier triplé. Le match se termine sur le score de 3-1 et le public est ravi. Il va scander le nom de Robert Pires. Une image pour commencer, celle du retour de Luc Borelli dans les buts canés. Côté public, 15 000 personnes sont venues assister à ce match entre Caen et Metz. Des canets qui vont souvent se heurter au bloc défensif messin. Du coup, la solution, c'est peut-être de tenter sa chance de loin. Sur ce coup franc de Stéphane Dedeban, Letizy prouve qu'il est dans un grand jour. Et quand ça n'est pas le gardien lorrain, c'est un défenseur qui met en échec les attaques canaises. À la mi-temps, le score est de 0-0.
C'est reparti, centre de Moreau sur l'aile gauche, tête de Bancarel, mais Letizy, une fois encore, sauve son équipe grâce à un magnifique arrêt. Ouais. Un manque de réussite d'autant plus rageant que les Messins se sont rarement montrés dangereux, même si Borelli est contraint de détourner ce ballon en corner. Score final 0-0, Caen est toujours à la recherche de sa première victoire. C'est un très bon résultat, surtout compte tenu des circonstances de ce soir, parce que c'était un point un peu inespéré compte tenu du match. Et je pense que sur l'ensemble de la rencontre, Caen méritait la victoire. La bonne solidité de la défense et le match de Lionel Letizy nous ont permis de repartir avec un point. Bon, c'est moindre mal ce soir, bien qu'on n'ait pas été très brillant. Le match que toute la Lorraine attendait depuis 4 ans et demi démarre sur les chapeaux de roue. 2 minutes de jeu. Jocelyn Blanchard est le premier à tenter sa chance. Nancy semble plus accrocheur et moins naïf qu'en début de semaine contre le Havre, mais l'attaque pêche toujours et c'est Metz qui se montre le plus entreprenant avec Isaias, on l'a vu, et avec Rigobert Song qui marque un but refusé par l'arbitre pour hors-jeu. Dernière action de cette première période avec un corner d'Isaias repris par Didier Lang. Un ballon contré que Song expédie au-dessus de la cage de Grégory Wimbe. La deuxième mi-temps maintenant avec un changement dans l'équipe de Metz. Amara Traoré fait son entrée à l'heure de jeu. Une entrée fracassante puisqu'elle se traduit par un but. Une déviation du talon sur un tir de Pires. Le vrai geste du buteur. Je suis attaquant, donc il faut être là au bon moment. Et puis bon, je vois Robert frapper et puis j'ai anticipé sur la frappe, bon, comme à Marseille, donc bon, il est dedans, c'est bien pour le club. Mené 1-0, l'entraîneur nancéen Laszlo Bologna abat toutes ses cartes et lance 2 nouveaux attaquants, Bonora et Eloi, qui inquiètent ici le gardien messin. Le jeu est plus ouvert, joli geste technique de l'Italien Bombarda. Et grosse frayeur dans la défense mosellane sur ce corner et cette balle flottante de Bonora dans la surface. Une balle que tout le monde laisse filer. Le dernier mot revient à Metz avec cette percée et ce tir de Jocelyn Blanchard envoyé par le poteau. Metz l'emporte logiquement, même si Nancy, c'est vrai, n'a pas démérité. Quand on fait de tels matchs, on ne mérite pas, je pense, la défaite. Bon, maintenant, ça peut être que positif pour la suite du championnat. Et je crois qu'on va réagir et je crois que ça va de mieux en mieux. Et maintenant, je crois que on va se lancer, on n'a plus rien à perdre maintenant. Au classement, la bonne opération est pour Metz qui revient à 3 points du leader parisien. Nancy reste englué à la dernière place. L'artisan du nul mérité, c'est lui, Lionel Letizy, gardien de but messin, auteur hier soir d'une superbe parade et d'une sortie bien inspirée. La tâche n'était pourtant pas facile. Metz jouait à l'extérieur contre une équipe autrichienne actuellement 2e du championnat. La relance est Messine, tête de Bombarda, tête bise de Pires et frappe de Jocelyn Blanchard. Score à la mi-temps 0-0. En seconde période, le FC Tyrol domine et manque d'ouvrir le score, mais le tir était mal cadré. Coup franc pour Metz, il est tiré par Sylvain Castendeutsch, le capitaine messin sert Cachloul, tête bien placée mais beaucoup trop molle pour inquiéter les Autrichiens. Score final 0-0, Metz n'a pas décroché la lune mais un nul, la belle affaire pour cette équipe qui jouera le match retour à domicile au stade Saint-Symphorien dans 15 jours. On a bien résisté, on n'a pas pris de but, on pourra faire la différence match retour. Vous avez fait des arrêts remarqués. Ouais, je fais mon travail, hein. Le but c'est pas de prendre de but, mais bon, dans l'ensemble on a fait un bon match. Le match est commencé depuis à peine 2 minutes. Metz obtient un premier corner. Isaias qui trouve la tête de Gaillot et bute. Le défenseur messin ne laisse aucune chance à Casagrande. Nantes ne pouvait pas commencer plus mal. Ce match pourtant décisif. Les Canaries sont cueillis à froid et Metz en profite. 3 minutes plus tard, une tête de Didier Lang. Mais cette fois, Casagrande détourne. Nantes est assommé et ce n'est qu'au bout de 25 minutes de jeu que Gourvenec tente ce premier tir à côté des buts de Lionel Letizy. Mais il y a trop d'imprécision du côté nantais malgré cette occasion à la 40e minute. C'est la transversale qui renvoie une tête de Mazzoni. Deuxième mi-temps, Nantes n'a plus le choix. Enfin une action bien construite. Carotti lance d'Arocha, un centre. Mazzoni rate le ballon et Gourvenec frappe la transversale. Malheur à Nantes, souvent maladroit.
et 2 fois malchanceux. De quoi donner confiance à Metz qui déroule son jeu et se montre tranchant comme sur ce coup franc d'Isaias. Lang s'infiltre un centre et Casagrande détourne. La défense cafouille, mais Carotti sort le ballon. Il reste un peu plus d'une demi-heure. C'est Limi qui a remplacé Mazzoni. Passe en retrait pour Olivier Monterrubio, mais le jeune attaquant enlève trop son tir. Et Metz, une fois de plus, lance l'attaque avec Pires au début et à la fin de l'action. Casagrande doit s'employer et sort dans les pieds de Pires. Mais c'est trop tard pour Nantes au plus bas après cette nouvelle défaite. 1-0 pour Metz. Les supporters sont déçus et quelques ultras sont même très en colère une demi-heure après la rencontre. Les CRS ont dû se déployer. Nous sommes au stade Saint-Symphorien avec un contre montpelliérain. Un superbe contre avec Kader Ferraoui qui remonte tout le terrain. Un ballon pour Rouvière et bonne sortie de Letizy. Montpellier domine ce début de rencontre avec un nouveau ballon devant les buts de Letizy. C'est Ferraoui qui s'était jeté. On retrouve encore les Blancs, les joueurs de Loulou Nicolin avec Ferraoui qui est passé, un ballon donné au millimètre pour Lefebvre. Lefebvre qui ouvre le score donc au stade Saint-Symphorien. C'est une surprise sous une pluie battante. Un temps écossais. Il pleuvait un petit peu partout d'ailleurs ce soir en France. Superbe but de Lefebvre qui permet à Montpellier de mener 1-0 sur le terrain de Metz. Une réaction messine avec Pires. Traoré, Flukinger, il relâche le ballon. Le ballon est-il rentré? Monsieur Léon pense que oui. Et accorde le but, 1 partout donc. Difficile de se faire une opinion même sur cette image au ralenti. Enfin, ce qui est quand même tout de même très sympa, c'est que les Montpelliérains n'ont pas vraiment protesté. Ils ont été très fair-play sur le coup. Le match a repris sans incident. 1 partout entre Montpellier et Metz à la mi-temps. À la mi-temps, Robert Pires reçoit le trophée de Planète Foot en tant que meilleur espoir de l'année. Et on repart en seconde période avec une action messine. Un ballon qui traîne devant les buts de Montpellier, devant les buts de Flukinger. Mais personne n'a pu mettre le ballon au fond. Attention aux Montpelliérains en contre. Letizy sort une nouvelle fois devant Lefebvre. C'est ensuite Metz qui repart de plus belle. Metz qui jouera mieux en seconde période avec Arpinon. Arpinon dans la surface de réparation. Un ballon à côté. On va retrouver Arpinon, très en jambes ce soir, avec un beau numéro à l'approche de la surface de réparation. Il a effacé 2 joueurs, une frappe du droit et un ballon qui finalement passe au-dessus. Il est dévié d'ailleurs. Flukinger le détourne. Bel arrêt de Flukinger. Une tête, là c'est une tête messine. Elle est signée Gaillot. Elle termine sur le poteau. Début de Montpellier. On va retrouver Gaillot en compagnie ici de Traoré. C'est rageant parce qu'on souhaitait prendre un peu de distance avec les équipes qui nous suivent et surtout gagner avant le match de Coupe d'Europe. Mais il faut accepter la loi du terrain. Et la loi du terrain ce soir, c'était que les 2 équipes se tenaient de très près sur ce qu'on a vu. Saint-Symphorien en habit de gala hier soir. Après 8 ans de pénitence, le FC Metz ne voulait pas manquer son retour sur la scène européenne. Des Messins comme prévu qui se jettent d'entrée à l'assaut du FC Tyrol. 5e minute de jeu et première occasion avec ce centre de Gaillot et le tir de Blanchard, repoussé des 2 points par le gardien russe du FC Tyrol. Un gardien chanceux sur l'action suivante. La tête de Traoré est renvoyée par le poteau. On le sait, les Autrichiens excellent en contre-attaque, réputation justifiée à la 23e minute. Heureusement, Merleb croise trop son tir et n'inquiète pas sérieusement Lionel Letizy. Mais les plus belles occasions sont lorraines. Coup franc d'Isaias, Gaillot 2e poteau, manque le cadre. Les Messins vont quand même être récompensés de leurs efforts. Castendutch remet le ballon à Arpinon qui divise de la tête pour Robert Pires. Le centre en retrait est pour Rigobert Song en force. Metz est au paradis. Ça fait plaisir quand même. En plus, c'est le premier but marqué en Coupe d'Europe. C'est quelque chose de fabuleux.
En deuxième mi-temps, le jeu est plus équilibré et Metz reste sous la menace d'une égalisation synonyme d'élimination. Dans ce climat tendu de fin de match, l'expulsion justifiée d'un défenseur autrichien donne un peu d'air à des Messins que l'enjeu rend trop fébrile. L'équipe était bien mobilisée, en particulier au niveau défensif, et jusqu'au bout on a préservé notre cage inviolée, mais il est vrai que j'ai eu peur que finalement cette qualification nous passe à côté pour peu de choses. Une qualification que les Messins ont amplement méritée au terme d'un match qu'ils ont nettement dominé, même si on peut regretter le nombre trop important d'occasions de but gâchées par maladresse. Mais l'essentiel, après tout, était bien de passer ce premier tour. C'est une énorme satisfaction pour le club de passer ce premier tour, enfin, je dirais. Et c'est une des belles pages du Football Club de Metz qui se tourne ce soir. Maintenant, bon, on ne va pas considérer ça comme un aboutissement. On va attendre le deuxième tour et puis pourquoi pas continuer la belle aventure. Une aventure qui continue vendredi avec le tirage au sort des 32e de finale à Genève. Hier soir, les Messins ont regoûté à l'Europe et ils ont aimé ça, à la folie. Le stade Louis II, un stade qui réussit particulièrement aux Lorrains ces dernières années, qui se sont imposés ici en 94 et en 95 sur le même score, 2 fois 1-0. Il n'y a pas grand monde ce soir à Monaco, mais il y a tout de même du beau monde dans les tribunes, puisqu'il y a des émissaires du Milan AC, de l'Inter de Milan, de la Juventus de Turin, de Mönchengladbach, bien sûr, le prochain adversaire de Monaco. Et il y a également un émissaire du Real de Madrid. Présent également au stade Louis II, Aimé Jacquet, venu surveiller ces internationaux. Une première touche lorraine avec Rigobert Song, qui aura ce soir en face de lui Thierry Henry, l'attaquant monégasque. Henry justement en action, un premier ballon pour Sonny Anderson. Un ballon un petit peu trop long. L'attaquant brésilien ne peut reprendre. C'est la première occasion de la première mi-temps. On revoit Thierry Henry qui dose son ballon pied droit, un ballon qui file devant les buts, gardé ce soir par Lionel Letizy. Le Prince Régnier avec à sa gauche Jean-Louis Campera, le président de l'AS Monaco. Enzo Schifo, il est contré par Lang, récupération Messine. Gaillot, Lang. Un bon tacle de Dumas. En relais avec Benarbia, Dumas est parti sur le côté droit, tacle de Pierre. Dumas toujours le ballon, un centre pour Sonny Anderson. Et tête du Brésilien au-dessus des buts de Letizy. On revoit l'action de Dumas et la tête de Sonny Anderson qui passe tout de même largement au-dessus. Rien de bien dangereux pour l'instant. Une attaque Messine peut-être avec un ballon en fait directement pour Fabien Barthez qui pour l'instant passe une soirée bien tranquille. On relance la machine avec Martin, Emmanuel Petit pour Thierry Henry face à Song. C'est l'un des duels de la soirée. Il va vite Henry. Il est dans la surface de réparation. Un ballon dégagé par Pierre. Il a le sourire, l'attaquant monégasque. 19 ans. Et champion d'Europe junior cet été. Un coup franc là en faveur des Monégasques pour cette faute de Pierre sur Sonny Anderson. Match très correct ce soir au stade Louis II. Attention à ce ballon. Il y a du monde dans la surface de réparation. C'est parti au deuxième poteau. Letizy hésite à sortir. Tête, finalement c'est Song qui sort ce ballon. Récupération monégasque avec une frappe contrée une nouvelle fois. On joue un petit peu à l'emporte-pièce là dans la surface de réparation Messine. Petit. Anderson. Djetou. Dumas centre-pied gauche et une tête de Henry à côté des buts de Letizy. On joue maintenant depuis 22 minutes. Henry, il tient debout. Ballon pour Benarbia. Faute de Song sur Benarbia. Un coup franc donc pour Monaco. Un coup de pied arrêté qui peut être dangereux. Letizy le sent. L'homme des coups de pied arrêtés à Monaco cette année, c'est Lilian Martin, l'ancien joueur de Dunkerque. Un ballon sans doute travaillé. Dégagement de Sylvain Castendutch. Attention au contre-messin avec Lang. Lang pour Pires. Un joli petit contrôle de Pires. Pires a vu Blanchard. Attention à Blanchard. Il rentre dans la surface de réparation. Tir du gauche et but. Ouverture du score au stade Louis II pour les Lorrains. Grâce à cette très belle frappe
de Jocelyn Blanchard. On va revoir l'ouverture de Robert Pires. Isaias et Traoré sifflent et apprécient en connaisseur. Regardez le ballon dosé au millimètre par Robert Pires. Benarbia est un petit peu court. Blanchard, lui, accompagne le ballon et fixe Fabien Barthez. 1-0 donc pour Metz. On revoit une nouvelle fois l'ouverture, cette passe décisive de Robert Pires. Benarbia qui fait l'effort. Le coup d'œil de Blanchard et un ballon qui passe en fait entre les jambes de Fabien Barthez. 1-0 pour Metz donc. Metz qui, je vous l'ai dit, l'avait emporté ici en 94 et en 95 sur le même score. L'histoire donc semble se répéter même s'il reste encore une bonne heure à jouer. Sonny Anderson essaie de sonner la charge monégasque, mais c'est en fait un contre lorrain. Récupération Petit finalement. Petit, il a Duchamp, il a également une bonne frappe d'Emmanuel Petit. Et Lionel Letizy, en 2 temps, calmement, parvient à capter ce satané ballon. On voit le coup d'œil d'Emmanuel Petit, il n'a pas de solution, il est face à l'angle et il choisit de frapper. Il possède une bonne frappe du gauche. Toujours 1-0 donc pour Metz ici au stade Louis II avec Martin pour son meneur de jeu, Enzo Schifo. Petit. Thierry Henry, oui. Il est passé face à Song. Song qui va revenir pour essayer de gêner Henry. Henry centre, pied gauche. Et c'est Pascal Pierre qui se jette devant Enzo Schifo et Sonny Anderson. Belle action monégasque là avec au départ Henry. Bien joué également Pascal Pierre qui a réussi à mettre en corner. Attention à ce corner, Djetou en gros plan. Sans problème finalement pour l'ancien gardien niçois. Bien protégé par sa défense alors qu'on revoit le travail de Henry. Un passement de jambe et puis ensuite il l'embarque pour centrer pied gauche. Il est vraiment très très bon. Jeune et très très bon. Tigana lui bien sûr un petit peu souci, on comprend. Monaco est mené. Petit. De l'autre côté là-bas, une tête de Schifo. Et retourné de Djetou, qui était monté aux avant-postes pour essayer d'inquiéter Letizy. Joli geste technique. Cela n'est pas cadré et Metz mène toujours 1-0 à Lady Joël Muller. Martin. Djetou. Petit. Les Messins sont bien regroupés en défense. Henry qui perd très peu de ballons. Djetou. Avec Sonny Anderson qui était venu l'aider. Et finalement c'est Metz qui repart en contre. Arpinon s'est fait oublier là-bas sur le côté gauche. Il est face à Blondeau. Petit revient dans l'axe. Arpinon cherche une solution. Un ballon pour Adam. Adam face à Barthez. C'est Martin peut-être qui va sauver sur la ligne. Pires peut récupérer. Il y a toujours danger de but pour Arpinon. Super barré de Fabien Barthez. Petit sort avec le ballon. Il y avait le feu là dans la défense monégasque. Le pressing et Lorrain avant la pause avec Pires une nouvelle fois. Un centre et une bonne sortie de Fabien Barthez. Monsieur Garibian siffle la mi-temps sur cette action et Fabien Barthez n'est pas content du tout après sa défense. On va revoir le travail d'Arpinon. Superbe talonnade pour Adam. La sortie de Barthez et Lilian Martin qui sort astucieusement ce ballon pied droit. Revoit le geste brésilien de Frédéric Arpinon. Adam et l'intervention de Martin. Cela chauffait dur, c'était une balle de 2-0 pour Metz ici au stade Louis II. Metz qui pour l'instant réalise la bonne opération de la soirée. Pas de changement à la pause, les deux entraîneurs font confiance aux mêmes hommes. On a vu Dumas en grande discussion avec Enzo Schifo. Et Monaco donc qui va mettre la pression sur ce but lorrain pour essayer bien sûr de revenir dans un premier temps au score. Attention à ce ballon qui sort en corner. Un ballon donc qui peut être dangereux devant les buts de Letizy. Au premier poteau il y a Castendutch. Benarbia
Attention, ça cafouille dur et finalement c'est Sylvain Legwinski qui trompe Letizy et Monaco sur sa pelouse, donc qui égalise au bon moment en début de seconde période. On revoit ce ballon travaillé de Benarbia. Le cafouillage dans la surface de réparation, un petit contrôle, une frappe du droit et une nouvelle fois un but entre les jambes. Car Letizy, comme Barthez en première période, prend ce ballon, regardez, entre les jambes. Belle frappe de Legwinski qui permet à Monaco donc de revenir au score devant son maigre public. Chiffo, Petit face à Terrier. Ballon pour Henry face à Song. Henry prend peut-être le meilleur une nouvelle fois sur Song. Oui, il est passé, le ballon n'est pas sorti. Et nouveau cafouillage finalement. C'est Sonny Anderson là qui avait au bout de sa chaussure gauche la balle de 2-1. Attention aux Messins qui n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont à 40 mètres des buts. Il y a dans l'axe Adam avec Robert Pires. Arpino. Frappe de Stéphane Adam et Barthez en 2 temps qui parvient à capter le ballon. Deuxième période très ouverte. On voit la frappe de Adam. Les hommes de Gentilgana ont retrouvé le moral. Attention à Sonny Anderson dans la surface de réparation. Il est contré par Pierre. Corner Benarbia. Dégagement de la défense Messine. Henry cherche une solution en retrait. Petit. Bon pressing des Lorrains. Puma repart là-bas côté gauche sans problème pour Lionel Letizy. Et un changement, la rentrée de Cyril Seredzoum à la place de Rigobert Song. Song, excellent défenseur latéral qui a bien souffert ce soir face à Thierry Henry. Autre changement du côté de Monaco avec la sortie d'Ali Benarbia et la rentrée de Victor Ikpeba pour essayer de dynamiser un petit peu cette attaque monégasque. Chiffo. Henry qui maintenant a Pierre face à lui. Ballon dans l'axe. Ikpeba et finalement c'est Sonny Anderson au deuxième poteau qui aurait pu reprendre ce centre. Un beau mouvement collectif monégasque avec un coup franc cette fois tiré par Petit. Dégagement Pires, un petit peu à l'emporte-pièce. Cela ne lui arrive pas souvent. Mais là c'est le cas. Tête de Pierre, Petit à récupérer. Pires. Adam. Adam Blanchard, attention Blanchard, il est marqué en première période, il est à 25 mètres, frappe de Blanchard. Frappe de Jocelyn Blanchard, non cadré. On joue maintenant les dernières minutes de cette rencontre avec ce corner tiré par Enzo Chiffo. Il y a du monde dans la surface de réparation. Anderson, mais finalement cela ne donne rien. Score final, 1 partout. C'est un petit peu la soupe à la grimace du côté de l'AS Monaco. En revanche, dans les vestiaires lorrains, on est satisfait. L'objectif est atteint. Un début de match plutôt brouillon pour Metz à l'image du reste de la rencontre, imprécision et cafouillage. Et pourtant, quasiment du début à la fin, ce sont les Messins qui ont dominé en multipliant les occasions, mais aussi les maladresses. L'un des moments les plus dangereux pour Cannes est sans doute un coup franc d'Isaias à la 29e minute. Il tire à 30 mètres face au but, mais sur la barre transversale. Et tout de suite après, c'est le gardien cannois, François Lemasson, qui arrête une tête de Traoré. Les quelques tentatives de Cannes au cours de cette première période ne sont pas inquiétante pour Letizy. Après la pause, c'est la même chose ou presque. La défense cannoise se resserre et il n'y a rien à faire. Metz n'arrive pas à marquer. L'entrée en jeu de Bombarda qui remplace Arpinon n'y change rien, pas plus que la tête de Seredzoum. Dans les toutes dernières minutes, c'est Cannes qui tente sa chance, mais sans plus de succès. Déception. C'est frustrant parce que si on prend le classement, on se rend compte qu'avec un petit but aujourd'hui, on était 2e, qu'on avait 19 points et qu'une défaite à Lens peut nous rejeter à la 9e ou à la 10e. Donc simplement, il ne nous faut pas être battu à Lens, mais c'est vrai aussi qu'actuellement, on ne marque pas assez de buts, on ne se met pas assez à l'abri pour pouvoir espérer remporter les matchs. Paris a 3 points d'avance sur Bastia et 5 sur Bordeaux, Auxerre, Lyon et Metz. La bonne affaire ce soir pour Auxerre, donc qui passe devant Monaco. En bas de tableau, pour la première fois depuis 10 ans,
Lille est devant Lens au classement. Nantes, Caen et Nancy n'ont toujours pas marqué, n'ont toujours pas gagné un match. Et la bonne affaire pour Nice, bien sûr, qui remonte un petit peu au classement. Au club des supporters Génération Grenat, on attendait du monde en milieu de semaine. Le déplacement à Lens est un des sommets de la saison pour les supporters messins. Un déplacement sous le signe de l'amitié. On a un jumelage avec les supporters de Lens et ils nous applaudissent si c'est nous qui gagnons. Si c'est eux qui gagnent, on les applaudit. On est vraiment très bien avec eux. Seul Kevin, la mascotte du fan club, ne peut pas venir. Il joue ce dimanche avec les Poussins du FC Metz. Hier matin 7h, c'est donc le départ du stade Saint-Symphorien. Il faut une grosse voix pour diriger la troupe des 71 supporters de Génération Grenat. Dans l'écart, l'ambiance n'est pas vraiment morose. Metz est dans le peloton de tête du championnat et ça se fête. La saison dernière, certains supporters ont parcouru 19 000 km, une vingtaine de déplacements dans toute la France pour suivre leurs joueurs. Ils sacrifient leur week-end pour le FC Metz, c'est leur deuxième famille, leur principal loisir. Enfin, le quartier général des Lensois est en vue, ce sont les Messins, arrivés les premiers qui accueillent leurs homologues lensois, habillés en rouge et jaune de la tête aux pieds. Le Germinal se remplit petit à petit, on se retrouve pour cette nouvelle saison. Le match, c'est la seule occasion de retrouver les copains du Nord et boire un coup ensemble. C'est bon enfant, c'est une belle image d'amitié autour d'une même passion, le football. Et quand ça se passe bien, tout le monde est content. 12 heures après le rendez-vous à Saint-Symphorien, enfin la tribune de Bollaert. D'autres supporters messins sont là, venus aussi en car ou en voiture. Plus de 200 Lorrains ont fait le déplacement. En face, ils sont 20 000 Lensois au moment du coup d'envoi. Le match vient de commencer, coup de théâtre. Dès la deuxième minute, corner d'Isaias, reprise de Lang et premier but de Metz. Même les supporters n'en reviennent pas. Leur long périple est déjà récompensé au bout de 2 minutes par Didier Lang qui reprend imparablement ce premier corner. Nadon ne peut capter la balle. Les Lensois sont cueillis à froid, Metz en profite et enfonce le clou. Quelques minutes plus tard, ça vient de l'aile gauche, c'est Lang et c'est un centre pour le deuxième but de Jocelyn Blanchard. Les supporters restés à Metz doivent le regretter, c'est le délire dans la tribune. Le malheureux Nadon vient d'encaisser 2 buts en 6 minutes de jeu. Lens est pétrifié, Metz réussit un début époustouflant et Letizy, bien tranquille, n'effectue son premier arrêt qu'à la 33e minute de jeu sur un tir dévié de Mérieux. Metz est très fort ce soir et à la 44e minute, une nouvelle action de Metz, une frappe d'Isaias que Nadon détourne. C'est la mi-temps, Lens ne s'est pas remis du double coup de massue reçu en début de match. En deuxième période, il faut tout tenter côté lensois. Les nordistes sont alors plus entreprenants, plus vifs. 59e minute, coup franc de Delmotte et Bollaert exulte. Une frappe qui ne laisse aucune chance à Letizy. Poteau rentrant et les supporters messins encaissent. Lens revient à 2-1 et Metz recule d'un cran, un peu de fébrilité tout à coup et Pires tacle durement, il prend un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, infligé par Monsieur le Duc. C'est la demi-heure lensoise, le spectacle continue, il pleut à torrent et c'est Sébastien Dallet qui fait vibrer Bollaert. Bien lancé par Frédéric Mérieux. Dallet tente une frappe croisée, Letizy est battu. Quel retournement de situation, 2 buts partout. Après une première mi-temps pourtant à sens unique pour Metz. On revoit le tir de Dallet et Letizy est battu. C'est la consternation dans la tribune visiteur. 2 partout à la 71e minute. Vivement que ça se termine. Mais Letizy est encore mis à contribution ici, un centre de Philippe Brunel. Une tête de Dallet à la 80e minute. Mais ça passe juste à côté. Le mur formé par 10 Messins tiendra bon jusqu'au bout. 2 partout entre Lens et Metz. Finalement, tout le monde est soulagé. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Et les supporters de Metz ont vu un très bon match. Il faut maintenant rentrer en Lorraine. Mission accomplie. Les moteurs des cars tournent déjà. Au revoir messieurs, à bientôt
Rendez-vous au plus tard le 14 mars pour le match retour Metz-Lens. C'est le geste technique que l'on va regarder ensemble. Troisième lobe est signé Pires en deuxième période. Regardez, ce ballon est dosé au millimètre. On va écouter Robert Pires. Je crois que le plus difficile dans ce geste qui est le lob, je crois que c'est le sang-froid qu'il faut avoir. C'est beaucoup de maîtrise aussi dans son geste technique. Bon, moi je l'ai tenté, je l'ai réussi. J'ai eu, c'est vrai, beaucoup de réussite puisqu'elle va se loger pratiquement dans la lucarne du gardien turc. Saint-Symphorien fait le plein et Metz doit laver l'affront puisque l'année passée à la même époque le Paris Saint-Germain l'avait emporté ici même 3-0. Le PSG est en blanc, Metz est en grenat et dans les tribunes Madame Pires pour la première fois accueille son mari. Bon, je fais tout, on est bien là. Ça fait trop bizarre. Et oui, ça fait bizarre. D'habitude, il est sur le terrain. Et sur le terrain, c'est parti avec une première faute d'Alaroche. Tu vois, là, il le prévient. L'arbitre, tu vois? Mais moi, il m'a pas prévenu, moi. Ah, moi, il me l'a mis direct. Ah, purée. Et de ce fait, Pires purge un match de suspension. Ceresdoum, une faute de Benoît Cauet. Premier coup franc dangereux, sifflé par M. Harel. Et le spécialiste s'appelle Isaias. Il est droitier. Le coup franc est sur la droite, c'est plus dur. Frappe enroulée, bien captée par Vincent Fernandez. Et un écarteur sur le nez d'Isaias pour mieux respirer. Nous jouons le premier quart d'heure. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'occasion de but. Domination territoriale du Paris Saint-Germain. Mais ce sont les Messins les plus dangereux pour le moment. Tête de Roche. Gaillot pour Adam face à Le Guen. Il a réussi à armer, mais la frappe est trop faible. Et en plus, elle est passée à côté. Regarde le panneau là. Parce que d'habitude, quand je vois un match de foot, je dis juste « Ah, feignant ! Feignant ! Cocu !» La compagne de Robert Pires est en train de lui expliquer ce qu'elle entend d'habitude lorsque lui joue sur le terrain. Ouais, il s'arrête. Cours un peu. Courir après le chèque, t'es pas le dernier. Pour courir après le chèque, t'es pas le dernier, mort dans le cuir, sont des choses effectivement qu'on entend parfois sur les stades de football. Traoré, Blanchard, désormais, ce sont les joueurs de Metz qui dominent. Blanchard a une vingtaine de mètres, il a une frappe très lourde, il a pu armer. Le ballon est passé au-dessus de la barre transversale et comme le corner n'a rien donné, nous en arrivons à la 24e minute avec un dégagement de Fernandez et le ballon dans les pieds de Rai, récupéré par Isaias, pressé par Cauet, ballon perdu, Guérin, Leonardo, du gauche pour Rai dans la surface, tir de Rai, Castenduch a détourné, ce n'est pas terminé, centre du Brésilien, tête de Pierre, Kennedy, premier tir, Leonardo face à Song et but de Leonardo qui récupère un ballon qui traînait, un but plein de sang-froid, de maîtrise du pied gauche, plat du pied, but superbe. Tranquille, hein. Tranquille les Brésiliens. Tranquille les Brésiliens, c'est vrai, avec un premier centre de Rai, Pierre qui dégage de la tête. Leonardo est en train de se placer au centre de la défense messine et c'est là qu'il est très fort puisqu'il élimine d'abord Song et qu'il garde toute sa lucidité pour marquer le 7e but depuis l'ouverture du championnat. 7 buts, c'est pas mal, surtout lorsqu'on arrive dans un club, et 100% d'efficacité pour le PSG puisque c'était la seule occasion de la première période. Les Messins sont toujours à l'attaque, un coup franc sifflé par M. Harel pour une faute de Roche
Et cette fois-ci, il y a danger car ce sera sur le bon côté d'Isaias. 40e minute, pied droit d'Isaias sur le poteau. Vincent Fernandez paraissait sur la trajectoire. Tapanicane entre Rai et Isaias. Ouf! Et c'est vrai que les Messins ne sont pas vernis sur cette première période. Ils ont eu des occasions de but. Et nous revoyons une dernière fois avec ces superbes images de Jackie Le Gall et une réalisation de François Bidot. La dernière action de la première période. 1-0 pour le PSG. Arpinon entre en jeu en début de deuxième période, ainsi que Bombarda. Arpinon a 27 ans. Il est arrivé l'année passée à Metz. Il a une 50aine de matchs en première division. Et Roche donne ici à Fernandez. Discussion dans la tribune. Non, mais il n'a pas le droit, là. Normalement, il n'a pas le droit de la prendre à la main. Parce que c'est une passe d'un joueur. Était-ce une passe volontaire ou non? Monsieur Harel a décidé que c'était involontaire. Tête de Traoré! Et ça file le long du poteau de Fernandez. Depuis qu'il est à Metz, Amara Traoré a marqué 3 buts. Metz a inscrit 12 buts et seulement 6 à domicile. C'est évidemment là que le bas blesse depuis le départ de la saison. Sylvain est passé lié droit. Castenduch en position effectivement déliée. Une nouvelle tête de Traoré cette fois-ci. Fernandez, un arrêt difficile sur ce très bon centre du capitaine Lorrain. Il fallait la sortir. Main gauche. Et Fernandez a pris 3 buts, lui, depuis qu'il a remplacé Bernard Lamas. Song, ça va revenir toujours sur la tête de Traoré. Et cette fois-ci, c'est au-dessus de la barre transversale. Et entre-temps, le gardien du Paris Saint-Germain a été victime d'un choc avec Song, sans gravité, mais il joue avec un bandeau autour de la tête. Arpinon. Isaias au milieu du terrain. Metz domine cette deuxième période. Ballon en touche, mais surtout Isaias se claque. Et le FC Metz va terminer à 10. Et les remplaçants, ils sont tous rentrés. Voilà pourquoi les remplaçants sont tous rentrés. Non, mais 3. Hein. Si, je veux pas. Hein. C'est 3 maximum. Je suis dégoûté. Évidemment, à 10 face au PSG durant les dernières minutes, c'est plus dur. Et le jeu s'en ressent puisque la dernière occasion sera parisienne avec un échange Rai-Deli Valdés capté par Letizy. Score final 1-0. Autant le PSG brillant et séduisant à domicile, autant il est surtout efficace à l'extérieur. Un PSG version Ricardo Batz qui rappelle de plus en plus celui d'Arthur Georges. Content au PSG, déçu sans doute à Metz. Première défaite à domicile. C'est le réalisme, puis c'est aussi, je dirais, un manque d'efficacité de notre part, parce qu'on a eu des occasions. Fernandez a fait quelques bons arrêts, et il est certain que contre le PSG, on n'a pas beaucoup d'occasions, et il faut les concrétiser. C'est un peu le problème qu'on connaît depuis le début de la saison à domicile. On a du mal à marquer des buts. Metz qui a reçu le Sporting du Portugal et ça s'est particulièrement bien passé, surtout en début de rencontre. Ici c'est Balagic qui sauve une tête de Blanchard. Le ballon va sortir en corner. On joue depuis 5 minutes. Metz a mis le turbo en ce début de rencontre et sur le corner tiré par Lang, Traoré de la tête marque le premier but messin. Il est superbe ce but. Le corner était magnifiquement tiré. Il suffit de détourner la tête juste comme ceci pour la catapulter dans le but. 1-0, 14e minute, soit toujours dans le premier quart d'heure. Un coup franc de Didier Lang. C'est un droitier à droite, c'est encore plus dur. Il y a moins d'angle et pourtant il l'a fait, Lang. Il avait donné le premier but, il marque le deuxième et avec le ralenti qui va suivre, vous allez vous apercevoir que dans le mur, un joueur a baissé la tête. Il est fautif, c'est le numéro 8. Le ballon en pleine lucarne, Metz mène 2-0, score acquis à la mi-temps, deuxième période, et Metz va souffrir avec des occasions de but portugaises, notamment celle-ci, Sao Pinto, alors que Letizy reculait. Letizy à l'ouvrage dans cette deuxième mi-temps de manière régulière avec un bel arrêt ici devant Nidigal.
Et puis il y aura une dernière occasion de but, tout à fait en fin de rencontre, avec un tir de Amouniké, mais ça ne rentre pas. Metz l'a donc emporté 2-0. C'est un excellent résultat. Guy Stéphane sous pression. L'entraîneur de Lyon sait qu'il n'a pas de droit à l'erreur. Joël Muller est nettement plus décontracté. Ses joueurs contiennent bien les Lyonnais et il faut attendre 35 minutes et ce coup franc de Caveglia pour voir une première occasion sérieuse. Tir de Caveglia sur la transversale. Pas de chance pour Alain Caveglia. Sa frappe de 30 mètres était superbe. Lionel Letizy lui a été parfait également sur ce coup franc. Il a touché le ballon juste ce qu'il fallait pour qu'il ne rentre pas. Sur le corner, nouvelle action très chaude pour Metz. Tir de Gavin, sauvetage de Castellnutch sur sa ligne. Les Lorrains s'en sortent bien. Cette fois, Letizy était battu, mais pas de problème en cas de coup dur. Le gardien sait qu'il peut compter sur son capitaine Sylvain Castellnutch. 0-0 à la mi-temps. Guy Stéphane est toujours un entraîneur menacé. En deuxième période, les occasions vont se multiplier, notamment avec l'entrée en jeu de Ludovic Giuli. Il n'hésite pas à tenter sa chance. Et là, Letizy est obligé de détourner en corner. Réaction messine sur ce coup franc de Pires. Tête de Cerizou, mais sauvetage d'Olmeta. Les Lyonnais dominent, mais ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas à l'abri d'un contre. Caveglia se dépense beaucoup. Exemple encore avec cette action. Il passe en force, tir et arrêt de Letizy. La défense de Metz tient bon et pas de 8e but donc pour le meilleur buteur de l'OL, Alain Caveglia. Grosse pression de Lyon dans le dernier quart d'heure. Les joueurs de Guy Stéphane savent qu'en cas de victoire, ils rentreraient dans le premier quart du championnat. Du coup, l'ambiance deviendrait nettement moins pesante. Tir de Patouillard sur le poteau. Décidément, les Lyonnais n'ont pas la réussite avec eux. Frédéric Patouillard est le deuxième à toucher un poteau dans cette rencontre. Dernière action maintenant sur cette relance d'Olmeta, loin devant. Soleil de Letizy, le gardien messin relâche la balle, Gava marque, mais l'arbitre, M. Vessière, avait sifflé. Le but est justement refusé. Résultat final donc 0-0. Les Lyonnais restent avec leurs doutes. Quant aux Messins, eux, ils sont visiblement satisfaits de ce match nul. Metz recevait Le Havre, une équipe havraise qui redresse la tête. Arpinon est au départ de l'action. Il est aussi à la conclusion. 33e minute, Metz mène 1-0. Mais regardez comme le football est un jeu simple. Un long dégagement de Revaux et la balle va parvenir à Viziki. Viziki qui tire sur le poteau et Koznikou, très adroit, va chercher un ballon au ras du sol de la tête et égalise juste avant la mi-temps. Un but partout. 78e minute, nouvel exploit de Koznikou dans un trou de souris après avoir dribblé dans un mouchoir de poche évidemment. 78e minute, 2-0 donc pour Le Havre. Sur la pelouse de Metz, pas trop encourageant avant le déplacement à Lisbonne, d'autant que en fin de match, pour cette faute indiscutable, les Messins vont obtenir un pénalty, mais comme ça n'était pas leur jour, Sylvain Castellnutch, le capitaine qui d'habitude ne les loupe jamais, l'a mis sur la barre. La paisible ville de Lisbonne s'endort doucement quand soudain, devant des policiers portugais interloqués, une poignée de supporters messins débarque bruyamment. Pour eux, l'issue du match ne fait aucun doute. Au mieux, ils vont perdre 2-1. Ah, vous pensez qu'ils vont perdre? Mais s'ils perdent 2-1, ils sont qualifiés. Une petite défaite, ce serait bien, mais l'important, c'est de passer le prochain tour. Mais il ne faut pas qu'on prenne de but tout de suite. Et si on ne prend pas de but, eh ben on est qualifié. Et les conseils de Jeannette, la doyenne des inconditionnels du FC Metz, vont être les bons. Metz va gérer son début de match comme il le faut, la défense des Grenats démontrant une fois de plus sa solidité. Metz, habile en contre, va même en profiter pour titiller un tout petit peu le gardien de Lisbonne, à l'image ici de Robert Pires. À la 18e minute, grâce à ce pressing de Didier Lang, le même Robert Pires récupère un ballon. C'est pour Frédéric Arpinon. Metz ouvre le score. Il faut maintenant que Lisbonne marque 4 buts pour éliminer les Lorrains. Le match semble joué. À ce moment-là, vous pensez dans votre tête que la qualification est dans la poche?
Ouais, je pense que quand il faut prendre... On n'a jamais pris 4 buts, c'est pas aujourd'hui qu'on va les prendre, encore plus en Coupe d'Europe. Avec la fin qu'on avait ce soir, ouais, c'est vrai qu'on était un peu plus serein, je crois. Serein et même entreprenant ces Messins, puisque Cerezoum manque de peu le 2-0 juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Portugais sont particulièrement remontés et se lancent dans une improbable course-poursuite. Metz tremble une première fois sur ses bases avant de céder sur cet exploit remarquable de Sapinto. 10 minutes plus tard, le même Sapinto double la mise après ce corner, mais le temps joue pour le FC Metz, battu mais qualifié pour les huitièmes de finale grâce à ses qualités habituelles. On a une envie de lutter et puis surtout de l'audace et de l'ambition. Une équipe qui ne s'est pas dégonflée et puis qui est venue confirmer qu'elle méritait de poursuivre la course dans l'UEFA. J'étais très content puisque comme tout le monde le sait à Metz, c'est que j'ai des origines portugaises. Et puis de jouer sur un terrain portugais, en plus c'était la première fois pour moi. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux de pouvoir jouer au moins une fois ici au Portugal. Jamais encore le FC Metz n'était parvenu à un tel niveau. Pires, qui fêtait hier ses 23 ans, et les autres, entrent dans l'histoire du foot lorrain. Un but en Coupe d'Europe, c'est génial pour un joueur. Ouais, c'est sûr que c'est exceptionnel. Je crois que c'est un peu une délivrance. C'est vrai que je savoure là. Encore maintenant? Ouais, encore maintenant. J'essaie de... Peut-être que plus tard, je m'en aperçois pas trop, mais bon, ce soir, on verra. C'est jamais bien de prendre 2 buts, mais bon, il faut se remettre dans le contexte. L'important, c'est la qualification, quoi qu'il arrive, donc pas de problème. Je n'ai pas souvenir d'avoir été aussi loin et d'avoir eu autant de satisfaction, mais je crois que c'est aussi, quelque part, le progrès général du football français. Les Messins ont la forme, la Coupe d'Europe leur sourit et ils continuent leur petit bonhomme de chemin en championnat. Samedi soir à Guingamp, les Lorrains ont joué à leur habitude, sans extravagance, mais en gérant au mieux les 90 minutes. Ils réussissent à dominer totalement la première mi-temps. 34e minute, Robert Pires trouve la transversale, de quoi alerter la défense guingampaise un peu désorganisée. Il faut attendre la seconde période pour que les locaux se rapprochent des buts Grenat, mais Lionel Letizzi est une fois de plus imparable. 89e minute, on s'achemine vers un 0-0, mais le duo Pires-Adam reste particulièrement offensif. Jusqu'à ce but, un contre de Pires, un service pour Adam, une déviation astucieuse, 1-0 et 3 points dans l'escarcelle du FC Metz, qui remonte à la 6e place. Plutôt à l'aise en match à l'extérieur, les hommes de Joël Muller doivent maintenant prouver qu'ils peuvent aussi gagner à Saint-Symphorien. C'est également le retour de Franck Sylvestre, le capitaine de la JOCR. Après 2 mois d'absence, il s'était blessé à l'épaule, il était donc de retour. En revanche, vous l'avez constaté, le capitaine messin, c'était Cyril Cerezoum, car Kastendutch n'était pas là, il était blessé. Une autre absence pour Giroud, celle de Sibierski, mais il a l'habitude, Giroud, depuis le début de la saison. C'est donc parti avec la première occasion sur ce centre de Diomède, une belle claquette de Letizzi. La reprise était signée Taspaout. Les Auxerrois démarrent bien dans ce match. Franck Sylvestre aussi, mais il doit changer de short au bout de 10 minutes, car un Messin a fait un marquage à la culotte un petit peu trop sévère. Voilà, on a pu reprendre le jeu. Et ce sont les Messins qui sont à l'attaque avec Robert Pires. Robert Pires en profondeur, il cherche Adam. On va retrouver Pires dans la surface de réparation. Il est descendu par Héna et Monsieur Bré désigne le point de pénalty. On joue depuis 16 minutes et on va revoir cette faute indiscutable de Héna sur Robert Pires. Pénalty donc pour les Lorrains. C'est Pires lui-même qui va le tirer face à Charbonnier, 1-0. 4e but cette saison pour Robert Pires. Et donc le FC Metz qui ouvre le score sur la pelouse d'Auxerre. La réaction bourguignonne, elle ne va pas tarder. Les Messins qui ont gagné à Guingamp samedi dernier avec la réaction donc auxerroise dont je vous parlais. Un corner de Diomède remis en corner par Letizzi. Deuxième chance donc pour l'attaquant bourguignon. C'est reparti. Letizzi qui sort et à la réception c'est Steve Marlette qui reprend. Superbe égalisation auxerroise. La sortie un petit peu ratée de Letizzi et la très belle reprise de Marley qui inscrit son 2e but en première division. Le premier c'était lors du match contre Lyon et la victoire dont tout le monde se souvient 7-0 contre l'OL. Un partout
en tout cas entre Auxerre et Metz. Les Auxerrois sont revenus dans le sens de la marche et Steve Marley se sont poussés des ailes. Encore Marley qui frappe ici, parade de Letizy, qui sera le deuxième gardien de l'équipe de France lors du match Danemark-France de samedi. On a vu que le ballon avait été détourné. Letizy a dû s'employer pour sortir le ballon. Un partout donc à la mi-temps entre l'AJA et le FCM, c'est-à-dire le FC Metz. Mais les Messins restent ambitieux en seconde période. Ils se créent quelques occasions. Auxerre en contre avec Diomède dans la surface de réparation. Frappe de Diomède Asmaout qui était tout seul face au but vide et qui a mis le ballon à côté. Énorme occasion pour l'Algérien alors que Letizy avait repoussé le ballon et Asmaout, il ne lui manque que quelques millimètres pour faire le break et permettre aux Auxerrois de mener 3-1. Bonne période des Auxerrois qui dominent avec ici Moussa Saïb. Arrêt en deux temps de Lionel Letizy. Toujours 2-1 pour les Bourguignons. Long ballon avec toujours un partout, avec Steve Marley. Et Marley qui bat de près Letizy et qui donne l'avantage aux Auxerrois. 2-1 pour la Auxerre. Et regardez Steve Marley qui regarde le ballon derrière lui, qui tente une aile de pigeon, il l'a raté. Il passe en force face à Song et il glisse le ballon entre les jambes de Letizy. Superbe but. Doublé donc de Marley qui inscrit son deuxième but personnel et Auxerre qui mène 2-1. Il reste 6 minutes à jouer. Pascal Pierre sur le côté droit qui centre. Et là, il y a Traoré qui est entré quelques minutes auparavant, qui a inscrit son 4e but personnel de la saison et qui égalise 2 partout entre Metz et Auxerre. C'est un bon résultat pour les hommes de Joël Muller. 2 partout, mais les Messins continuent. Ils monopolisent le ballon. 89e minute de jeu. Un ballon qui va être dans les pieds alors que l'on revoit la joie de Traoré dans les pieds lorrains avec Robert Pires. Robert Pires au coin des 16 mètres qui frappe et qui trouve la lucarne de Charbonnier. But exceptionnel de Robert Pires. C'est son deuxième ce soir, son 5e cette saison. Et regardez cette image, elle est splendide. Victoire de Metz à Auxerre, 3-2. C'est la première défaite de la saison à domicile pour Auxerre, alors que c'est la 4e victoire à l'extérieur pour Metz. C'est passé d'abord qu'on avait affaire à une bonne équipe de Metz. Ensuite, on a réussi quand même à mener 2-1. Et l'équipe de Metz a fini très fort. On a eu quelques abandons de poste dans notre jeu défensif qui nous ont été funestes. Je pense que le bon Dieu est avec nous et le bon Dieu a voulu nous donner un coup de main. Et il l'a fait très justement puisqu'il a non seulement permis d'égaliser mais également de prendre l'avantage. Metz-Rennes au stade Saint-Symphorien avec dès la 37e minute une superbe action messine. Pires a vu Arpinon. Arpinon centre du gauche pour Adam à 9 mètres. Superbe frappe de l'attaquant messin qui permet aux Lorrains donc de mener 1-0. Hurtebise n'a rien pu faire. À 7 minutes de la fin, Pires est parti sur le côté gauche. Il s'avance, il a vu Traoré. Un ballon au millimètre. 2-0 pour Metz face à Rennes. Et la première occasion, on va être Messine justement, avec un débordement de Blanchard, un centre de Blanchard, ou plutôt un centre-tir. Et Pifto s'est bien couché sur ce ballon du milieu de terrain lorrain. La réaction des Corses avec Van de Castel sur le côté droit. Un centre de Van de Castel, une reprise de Moreau qui était monté aux avant-postes sans trop de danger pour Lionel Letizy. Une première période, il faut bien le dire, un petit peu décevante. Et à la mi-temps, eh monsieur Garibian renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 0-0. Il fait très beau encore ça, comme vous le voyez, beaucoup de pluie. Et une seconde période qui va être beaucoup plus chaude pour le but de Lionel Letizy. Ici, c'est Castendutch qui a sauvé sur sa ligne. Le ballon est finalement écarté par la défense messine. Il reste 20 minutes à jouer lorsque Strasser, le jeune luxembourgeois qui était entré en jeu quelques minutes auparavant, ouvre le score. Il est fou de joie, Strasser, car c'est son premier but en Division 1. On ne s'en lasse pas, ce but il est superbe. Et Metz mène donc sur le terrain de Bastia 1-0 alors qu'il ne reste que 20 minutes.
La réaction des Corses, elle va être forte. Van de Castel sur ce coup franc, une tête exceptionnelle de Pérez. À 10 minutes de la fin, le Sporting Club de Bastia qui égalise. Et c'est le deuxième but de la semaine pour le défenseur Pérez, qui avait déjà marqué l'unique but de la victoire bastiaise sur le terrain du Havre la semaine dernière. Nous allons revoir une dernière fois ce but de Pérez, un partout donc entre Bastia et Metz. Il reste à présent 1 minute à jouer. Van de Castel pour les Bastiais qui lancent leur dernière force dans la bataille. Pérez, puis Pierre-Laurent, frappe de Pierre-Laurent. Letizy est battu. 2-1, renversement total de situation. Une fois de plus, les Corses ont montré leur qualité morale et technique en l'emportant dans une ambiance de délire. 2-1, belle victoire de Bastia ce soir. Joël Muller, entraîneur messin, qui généralement plutôt calme, s'est un petit peu énervé sur la fin, mais la victoire est donc pour Bastia qui fait une très bonne opération ce soir au classement. On a toujours pour habitude de dire que les équipes qui jouent le haut de tableau, quand elles jouent mal, elles ramènent toujours des points. Ce soir on a mal joué, on a pris 3 points. Mais je pense qu'il y a aussi le mental qui joue, parce qu'on a à 1-0, on s'est porté vers l'avant et on a été récompensé. Donc je dirais bravo aux gars. On a fait un mauvais match, il faut le reconnaître, c'est peut-être le plus mauvais depuis le début de saison. Mais il y a 3 points à l'arrivée et il ne faut pas oublier qu'on avait le match du Havre, le déplacement du Havre dans les jambes aussi. Ceci peut expliquer cela. On est toujours déçu quand on perd un match dans les dernières secondes. Simplement, ça nous est arrivé il y a peu de temps de gagner aussi des matchs à la dernière minute. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Ça fait partie du championnat. « 20h30, David Ginola va s'échauffer. Dans les travées de Saint-Symphorien, les acclamations couvrent les sifflets. Sur le terrain, le public et Rigobert Song retrouvent d'entrée le style Ginola. Metz ne fait pas de complexe à l'image de cette tête de Traoré. On joue la 22e minute. C'est la première occasion dangereuse du match. Une demi-heure de jeu, Asprilla affole Terrier et Castendush. Letizy commet la faute, Monsieur Benko n'hésite pas et ordonne un pénalty en faveur de Newcastle. David Ginola félicite l'attaquant colombien pendant que Lionel Letizy écope d'un 2e carton jaune en Coupe d'Europe, synonyme de suspension au match retour. Peter Beardsley transforme, Newcastle mène 1-0. C'est le score à la mi-temps, malgré cette bonne frappe de Lang qui inquiète Sniarczek. Metz domine après le repos, Pires rate l'égalisation de peu après un superbe travail d'Arpinon. On passe à la 66e minute, un centre flottant de Lang, Traoré à la limite du déséquilibre devant Sniarczek qui apprécie mal la trajectoire du ballon. Metz égalise et ce n'est que justice. Un partout, bonne opération pour Newcastle avant le retour en Angleterre. Un partout, tout est jouable pour Metz, pour Robert, je pense que ça va être une belle partie et puis ils vont se régaler à jouer au ballon là-bas. Pour son premier match officiel en France avec Newcastle, David Ginola n'a pas été traîné dans la boue. Newcastle n'a pas perdu. Il reste à Metz à s'inspirer de Bastia, dernière équipe française à avoir éliminé un club anglais. D'accueil à lui tout seul, Lionel Letizy reçoit dans la froidure messine son ex-équipe de Nice qu'il a quitté pour un contrat de 4 ans en Lorraine. Letizy coule des jours plus paisibles à la 6e place du championnat que ses copains niçois, derniers et en plus décimés par des blessures. Pas surprenant de voir Metz mieux organisé dès le début de rencontre, Pires. Pour Traoré, devant Robin Huck, 2e reprise infructueuse pour le Sénégalais de Metz. Blanchard à l'attaque. Cherche la tête de Traoré, remise sur Seretsdoum. Traoré marque, mais il était signalé hors jeu, but invalidé. Corner d'Isaias pour la tête de Seretsdoum encore, juste au-dessus du but de Huck. Corner maintenant de Lang. Cafouillage dans la surface. Finalement, la balle arrive sur Arpinon. Il reprend. Huck voit la balle passer juste à côté de sa cage. Coup franc pour Isaias. Sur la barre du but niçois, ce n'est pas fini. Les Messins réussissent à renvoyer ce ballon dans la surface, mais la défense niçoise réagit bien et Robin Huck aussi. Encore un corner, que de corner dans ce match pour Lang. Une balle écartée, elle revient en jeu finalement. Pires
Pour la tête de Terrier qui la manque, Fugin amorti pour Huck, obligé de dégager du pied. L'équipe de Metz, toujours, quelle domination. Coup franc de Langue, attention, il y a danger. Une frappe très forte mais détournée par Huck. Il remplace pour la deuxième fois consécutive Valanconi qui souffre d'une élongation à la cuisse. Nice réussit enfin à réagir peu avant la mi-temps avec ce coup franc de Vermeulen, le néerlandais. Nice tient tout de même le choc, 0-0 après 45 minutes. Reprise sur un rythme un peu moins soutenu, Isaias maintenant. Latéralement sur Arpinon. Devant lui, Blanchard. Contré une fois, frappe sans surprise pour Robin Huck. Changement dans l'équipe messine, Arpinon sort et il laisse sa place à Stéphane Adam, le numéro 14. Le match là, change un petit peu de rythme. Baisse de pied, on ne peut pas courir comme ça pendant demi-temps. Dégagement récupéré par les Messins, Traoré. Il continue et passe en retrait à Isaias, mais le juge de touche indique que la balle est sortie. Le but d'Isaias compte pour du beurre. Énième corner pour Langue, tête de Adam et il marque, il ouvre le score pour l'équipe de Metz. C'est son 3e but en championnat cette saison. Il en est particulièrement heureux. Un corner bien brossé de Langue pour une tête placée bien haut. Et voilà le but messin. Un but, c'est vrai, facilité par la défense niçoise, pas très présente sur ce tir. Encore un changement du côté des Messins avec l'entrée de Strasser. Metz repart, Pires pour Langue. Une balle pour le nouveau venu, Strasser. Pas facile de se dégager par rapport à son vis-à-vis. Il est contré une première fois. Les Niçois réussissent à contrôler le ballon et à le conserver. Mais de toute façon, c'est la dernière action du match. Les Niçois perdent pour la 5e fois consécutive. Et Metz l'emporte par le plus petit écart possible. Mais peu importe, il l'emporte. Je peux vous dire qu'ils étaient très fatigués et que malgré cette fatigue, ils ont eu envie d'offrir aux spectateurs qui étaient présents encore ce soir une victoire qui nous permet de terminer les matchs allés dans les 5 premiers du championnat.